invité politique ce matin, c'est Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Le Sénat qui a voté le budget 2020 hier, mais en le modifiant. Alors l'une des principales mesures de ce budget, c'est une baisse d'impôt de 5 milliards sur le revenu pour les ménages. Est-ce que vous dites que c'est un bon budget pour le pouvoir d'achat ? En tous les cas, c'est un budget qui correspond à ce qu'on avait toujours demandé. C'est-à-dire, quand les choses sont là, il faut le dire. Je veux dire, il y a des baisses d'impôts. La droite et le centre ont passé leur temps pendant des années à dire qu'il faut moins d'impôts, moins de charges sur les particuliers. C'est le cas. Sur les entreprises, c'est le cas. Il y a une clarification, moins de niches. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non. Rien n'est jamais parfait. Il n'y a pas beaucoup d'économies. Mais je n'ai pas beaucoup vu non plus de propositions d'économie, parce que si aujourd'hui déjà il y a des difficultés budgétaires, c'est aussi parce que l'an dernier on a voté à la même époque, souvenez-vous, environ 12 à 15 milliards de dépenses, parce qu'il y avait les gilets jaunes et parce que, si on essaie de se remémorer cette période, personne n'emmenait large. Personne n'emmenait large. Il y avait une situation dans le pays qui a amené le président de la République à proposer des dépenses fortes sur le plan social en fin d'année. Et on a voté à l'Assemblée comme au Sénat, en quelques jours seulement, 12 à 15 milliards de dépenses. Alors que le shutdown aux États-Unis, c'était pour 5 milliards. Donc, on paye un peu ça. Donc vous dites quoi ? C'est difficile de faire des économies et de demander des mesures d'économie dans le contexte actuel ? Il faut les rechercher, mais... J'allais dire, tout le monde réclame plus de policiers, plus d'infirmiers, plus de médecins, plus de soldats au Mali, sans compter ces dépenses qui ont déjà été faites. L'exercice est un peu compliqué. Alors, je ne suis pas l'avocat du ministère du Budget, mais enfin, il faut reconnaître que le budget, depuis ces dernières années, c'est un des moins mauvais qu'on ait eu. Juste un petit écart. Vous dites personne n'emmenait large l'année dernière à Paris. Oui. Est-ce que vous sentez la même fébrilité cette année avec le contexte social ou pas du tout ? Ça n'a vraiment rien à voir entre vous dans le... L'année dernière, il y avait quelque chose de nouveau qu'on ne comprenait pas bien, qui surgissait autour des ronds-points. Et là, on est dans quelque chose de plus classique, entre guillemets ? Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de revanche de certains syndicats, le CGT en particulier, qui avait déjà été très éprouvé par la loi El Khomri, qui avait été éprouvé par les textes du début du quinquennat de M. Macron avec la réforme du travail, avec la réforme de la SNCF. Cet après-midi, moi, j'ouvrirai un débat sur l'énergie. On va en parler. Plus parler de la partition chez EDF. Donc, il y a une espèce de sursaut de certains syndicats qui disent le moment est venu de se faire entendre, parce que la base est dépassée. Allez, on va parler du débat qui aura lieu cet après-midi dans l'hémicycle à la demande de votre groupe. C'est un débat qui s'intitule « Quelle politique énergétique pour la France ? Quelle place pour EDF ?» Pourquoi vous avez voulu ce débat ? Parce que là encore, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'y comprend plus rien. Alors il faut dire que M. Hollande et Mme Royal avaient mis quand même beaucoup de bazar dans la politique énergétique. On ferme Fessenheim, on ne ferme plus, on attend, on veut 50%... d'énergie alternative, éolien, solaire, à horizon, on ne sait plus quand. Bon, aujourd'hui, c'est pareil. On a le bras armé de la politique énergétique en France qui s'appelle EDF, qui a environ 35 à 40 milliards de dettes, d'argent public, parce que c'est une société publique, EDF. En tous les cas, à direction publique et à capitaux publics. On perd tout ce qu'on veut à Flamanville. Quand on lit les journaux, tous les 3 mois, on nous dit tiens, encore 1 milliard, il y a un point de soudure qui saute. Ah, il y a une clé Points en Angleterre, belle affaire, on perd 2 milliards. Donc, on ne sait pas trop où en sont ces sujets. Fessenheim, ça ferme pas, on voit des informations ici ou là. Solution énergie alternative, quel horizon, quel type d'énergie. Et puis en même temps, on nous dit... président d'EDF, on va construire 6 EPR. Ah bon ? Et Mme Borne, le lendemain matin, dit non, mais c'est pas à lui de le dire, c'est à l'État de décider. On va revoir tout ça. Donc on fait quoi ? Et dans le même temps, il y a les retraites, et le président d'EDF dit bon, alors pour EDF, on va faire une partition de la maison EDF, l'atome d'un côté, les autres activités de l'autre. On en est où ? On fait quoi ? Avec qui ? Comment ? Dans quel délai ? Donc, notre débat, c'est de dire un peu de clarté et que le gouvernement nous dise ce qu'il fait d'EDF.